belle journée donc avec la musique des années 80, avec différentes générations d'artistes. Le public est venu massivement et nous avons eu sur ce plateau artistique des générations différentes. La génération Djabar, des styles différents. Djabar plutôt reggae avec Blackwood. Et puis une autre génération, celle de Victor Klett, dit Sa Majesté Keket, avec plus une musique de carnaval au sein des Blue Stars. Et là aujourd'hui, nous allons savoir un petit peu, nous allons plutôt remonter le temps, savoir Djabar, après tant d'années, on ne t'avait pas vu devant un public aussi massif, aussi motivé. On t'a connu avec Blackwood et là aujourd'hui tu reviens et sensiblement le public ne t'a pas oublié. Ben, il y a des morceaux comme Toket Holiday, comme Allo Nana de Keket qui font partie de la toile musicale guyanaise et qui sont imprégnés, qui sont là et qui restent. Et ça fait plaisir. Et quand je vois la réaction des gens, je me dis qu'on a toujours notre place. Alors Djabar, c'était plus une étiquette reggae à l'origine. Et là, c'est quand même stupéfiant. On constate que tu reprends Matière Lointaine d'Henri Cyril. Justement, c'est une démarche. C'est une démarche légitime parce que reprendre Matière Lointaine d'Henri Cyril me faisait être, sensible à la musique guyanaise un peu plus et prouver que je suis partenaire avec des musiciens guyanais. Donc quand on parle de solidarité, la première des solidarités entre nous, ça devrait que quelqu'un reprenne ma musique et qu'un jour je reprenne la sienne et ce ne serait pas étonnant que de me voir chanter par exemple Allo Nana dans un style, faut pas rigoler, parce qu'il y a matière. Il y a matière, il y a matière. Dans la chanson, si elle dure, c'est qu'il y a matière. Donc moi, je vais réussir à trouver la matière qu'il y a dedans pour faire valoir encore cette musique. Et par exemple, Henri Cyril, Matière Lointaine, il y a beaucoup de matière. Il y a très peu de paroles qui veulent dire beaucoup de choses dedans. Donc c'était légitime pour moi de reprendre ça. Bon, je l'ai repris en reggae parce que c'était un peu une commande de M. Rotam. Et puis bon, j'aurais pu le prendre en Bélia, en Gragé, en Débotte. Parce que c'est surtout cela, mon fort, c'est de lutter pour pouvoir, pour qu'un jour, sauvegarder. Non seulement sauvegarder, que la Guyane, un jour, trouve vraiment son style. Et qu'elle le propage dans le monde entier, au même titre que l'Américain, au même titre que le Guadeloupéen, le Martiniquais qui ont le zouk. Vous savez, l'Américain, quand il vient en Guyane, il est heureux, il est tranquille. Depuis à l'aéroport, il ouvre sa chemise parce qu'il sait qu'en Guyane, on écoute du blues, de la soul, du R&B et qu'on mange des hamburgers. Donc c'est une question de colonisation culturelle, l'histoire, en fait. Donc moi, sachant et ayant vu tout cela, ayant observé tout cela dans mon coin, je me suis dit, qu'est-ce qui reste aux musiciens guyanais en fait? Est-ce qu'il faudrait qu'ils continuent à jouer de la musique populaire commerciale? Parce que le commerce est saturé. Est-ce qu'il faut essayer de se vendre sur scène dans le monde entier? Sachant que tous les festivals et autres, on ne fait appel qu'à vous quand vous êtes vraiment une tête qui brille dans le paysage musical de votre pays. Est-ce qu'il faut essayer de vendre sur le net, sachant que le net est saturé avec toute espèce de nourriture musicale qu'on nous envoie, qui flatte même, sans consistance? Donc qu'est-ce qui reste au Guyanais? Alors Victor, qu'est-ce qui reste au Guyanais? Toi qui es un fervent défenseur de la musique du carnaval, non, mais de toutes les manières, la tradition. Ah non, excuse-moi Denis, bonjour, bonsoir à tout le monde. Non, moi je ne suis pas la musique, je ne défends pas la musique carnavalesque, je défends la musique du pays, faite par des Guyanais. Et ça fait des années et des années. Je crois que j'ai quand même réussi ce que je voulais faire, ce que j'avais en tête. C'est-à-dire que pendant cette période, janvier, février, mars, empêcher la musique de l'extérieur faire un succès ici. J'ai réussi avec Francis Nugent, avec Djabar, avec Lexios, avec bien d'autres qui ont contribué, la Boule Blanche et pour ne citer que les Mécènes, Carnivore, etc., Blue Star. Donc ça a été le travail. On a réussi. Maintenant, on doit continuer. Je crois que après tant d'années de combat, je pense que les artistes qui sont derrière maintenant doivent prendre un petit peu la relève parce que je commence à pour qu'ils prennent la relève, il faut qu'ils s'appuient sur eux. Mais est-ce que toi, en tant que Victor Klett, leader vocal
des Blue Stars, tu fais le travail pour transmettre justement cette relève? Alors moi, si, le travail a été fait. Le travail aujourd'hui, dans le groupe Guingamp, vous avez une chanteuse exceptionnelle qui est passée à l'école de Victor Claude. Vous avez un autre chanteur qui chantait dans le Coco, que je ne citerai pas, qui est passé également. Maintenant qui ont tracé leur chemin, qui ont fait un bout de chemin. Puis il n'y a pas que, il y a ceux qui viennent derrière, tu as Nono, tu as etc., pour ne citer que cela, que je pense, mais tu as des chanteurs qui font le travail. Mais par contre, moi je tiens à te dire que moi, Victor Claude, alias Kékette, dit Sa Majesté, en Guyane, comme je dis souvent, il ne faut jamais rigoler avec la puissance. Et actuellement, la puissance est passée à l'état pur. Donc, je ne chante que mes compositions, moi, pour avoir mon identité et mon originalité. Je ne chante que du Kékette, je ne chante rien d'autre. Je suis prestataire, tu es prestataire, je veux que tu chantes pour moi et je te dis quel répertoire chanter et je te paye correctement. C'est pas l'argent qui est important, Denis. Je suis un chanteur, je chante tout. Carnaval, Begin, Mazioka, compas, reggae. D'ailleurs, tu verras sur le dernier CD qui sortira bientôt. Je dis bien le dernier, et ce sera le dernier qui sortira bientôt. Ben, il y a un reggae dessus, interprété par moi, composé par moi. Et je te dis, ce reggae, si tu vois, on avait les distributeurs comme ils sont à l'extérieur. Ça aurait fait un tabac à l'extérieur, ça. Tu verras, Denis. Est-ce que tu penses, Jabbar, que quelqu'un comme Kékette peut faire un succès avec le reggae? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais c'est pas son style, c'est pas sa couleur musicale. Non, c'est pas une question de style. La référence, c'est pas... Non, mais il y a une période, j'ai fréquenté Bagatelle Studio. Ah ben, la guitare qu'il y avait derrière Joyce, la guitare acoustique, c'était moi. Le morceau, il y a un morceau que Joyce interprète sur l'album, c'est moi qui l'ai composé. Par Bag avec Warren, on a travaillé ensemble. Moi, je te fais... Il y a un morceau que j'ai chanté, Soleil, sur l'album de Danny Play. Jabbar, je te verrais mal chanter chez Nana, moi. Non, pas forcément chez Nana, puisque non, toi, Jabbar. Non, oui. Chanter des nanas, c'est... Oui, non, mais parce que tu connais, tu sais que moi, tu sais que bon, c'est une question de spirit, le de public conception. ne comprendrait pas. Mais ça peut m'arriver, par amour, par exemple, pour Victor Claude, parce que c'est un bonhomme avec qui j'ai toujours eu de bons rapports. Ce ne serait pas étonnant qu'un jour, tu me vois que quelqu'un m'appelle. Moi, c'est par amour pour les gens que je fais les choses. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Francis, je l'aime tellement, ce bonhomme-là, que Francis peut me demander n'importe quoi. Hier, il m'a appelé, il m'a dit, j'étais en plein boulot. Hein. Il m'a dit, on est en train de faire une interview là, au Palmis. Je suis tout crado. Il m'a dit, viens, je suis parti, je suis allé. En fait, c'est une question d'affinité, en fait. Ouais, je comprends, surtout l'art, surtout, la musique. C'est l'affinité que tu as avec les gens qui te permet de faire les grandes choses, en fait. Enfin, si je me permets, Jabbar, hein, tu vois, il te dit que c'est l'affinité, mais moi, c'est même pas question d'affinité. Donc, je suis né en Guyane, j'ai du sang du pays, je défends la couleur et le nom de Guyane. Alors, je peux te dire que moi, quand j'anime un endroit, quand je fais une prestation, quel que ce soit l'endroit, Guy Rémy peut être là, Henri Placide, Jabbar peut être là, même toi qui n'as jamais touché un instrument, tu peux venir, je t'appelle pour venir faire un son, viens participer avec nous à la fête. Tu es dans ton pays, tu fais ce que tu as envie de faire tout en respectant le public. On a l'impression que quelque part on ne vous prend pas au sérieux. Oui. Ah mais il y a longtemps ils nous prennent pour des rigolos, il y a longtemps. On ne vous prend pas au sérieux. Je vais t'expliquer un truc. Je parlais avec Lexios tout à l'heure. Il était malheureux, il était amer de voir que à l'arrivée de chaque étape... Il n'y a pas de musique guyanaise, ça je l'ai constaté. Il n'y a pas de musique guyanaise, non mais c'est ce qu'il dit, d'accord? Je l'ai constaté. Donc, voilà ce qu'il trouve. Donc, alors, sorti de ça, qu'est-ce qu'il faut faire, Jabbar? C'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent conscience. Les gens, les médias... Les médias, le peuple, c'est pas le tout de dire, d'écouter quelqu'un et puis dire, ah ouais, c'est super, c'était bien, machin. Et puis t'as pas un disque de quelqu'un. Chez toi, par exemple, un exemple très simple. Oui. Ça ne sert à rien de parler comme ça. Donc ça veut dire que l'essence même de la Guyane, c'est sa culture. Donc l'Antillais qui prend le départ du tour et puis qui entend de l'Admiralty, mais pendant qu'il est penché, mais il est hyper motivé, mon grand. L'Américain qui sort des États-Unis, je te dis, qui vient à l'aéroport, il attend de la R&B, mais il dit, ah, je suis chez moi. They hear my music inside. Yes. I'm free. Donc il est chez lui. I'm free. Mais bien sûr, I'm free. Il est Est-ce que les artistes guyanais, là, à partir de ce mouvement, propulsé par Francis Nugent, aujourd'hui,
Le public, on a constaté, a répondu massivement. Est-ce qu'on aura une suite à cette affaire-là? Il faudrait. Et je pense que si on nous invite tous ceux qui étaient là, eh ben on va répondre présent. Et il n'y a pas besoin de carottes. Est-ce que le mieux, c'est pas de vous prendre en charge vous-même comme vous l'avez fait aujourd'hui? Ben, qui c'est qui nous a pris en charge? Francis Nugent, les artistes de Guyane. Bon, eh ben, sans oublier Edmé Sullemaro. Tout à fait, mais une démarche avec les artistes autour des artistes. Tout à fait. Voilà, il y a quelqu'un qui a offert sa structure. Je suppose qu'il y a d'autres personnes, des partenaires qui ont offert. Ben tiens, tu as offert à boire, toi. Donc, la nourriture également, hein, je crois que la nourriture, hein, Denis, c'est bien ça. Les gens, c'est pas compliqué hein, pour monter une affaire. Il suffit de supporter le mec qui a l'idée. Il a les idées, vous avez le pétrole, et bien on y va, on monte les châteaux. D'accord, il faut un leader en fait. Mais si c'était pas Francis Nugent, est-ce que tout le monde aurait suivi? Si, je pense que si quelqu'un fait la même chose... Victor, est-ce que si c'était Orlan Jadfar qui avait mené le train, est-ce que la locomotive, est-ce que tu serais partant? Ben écoute, moi je t'ai dit, moi je défends la musique de Guyane. Si je suis disponible, il n'y a aucun souci. Mais ta question là, évite de me la poser la prochaine fois, parce que tu essaies de me piéger, mais la prochaine fois ça passera pas. Je te répondrai. Viens faire. Oui, voilà, Lexios. Non, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. C'est-à-dire que pour qu'une affaire soit menée à bon port, il faut un bon leader. En fait, le meneur aujourd'hui, c'était Francis. Et la question à Victor, est-ce que si c'était Orlan, la meneuse, est-ce qu'il aurait suivi? Écoute-moi, dès que la personne, tu vois Francis, il a réussi son coup parce qu'il a du charisme. Voilà. On parlait encore, je reprends, on est dans le présent. Le présent, c'est ce qu'on vient de faire et les grandes manifestations qui nous entourent. On a un tour de Guyane, il manque du charisme dans le tour, par exemple. Donc, si quelqu'un comme Orlan, qui a du charisme, prenait l'affaire en main, elle aboutirait au même sens que... Très bien, en tout cas, très belle journée Djabar ici même avec Victor Clette, avec Djabar, tous les autres artistes. On va les recevoir d'ici peu dans quelques instants. Merci. Merci Djabar, il y a Chrissy qui vient de se joindre à nous. Chrissy avec qui on avait commencé l'entretien tout à l'heure. On a parlé un petit peu du début de ta carrière, de ton cheminement. Alors aujourd'hui, tu reviens au pays, tu vois cette ambiance, quel est ton sentiment? Je pense que c'est une très bonne initiative, ça fait plaisir parce que ça se fait partout, ça se fait à Paris, ça se fait... aux Antilles et en Guyane, pourquoi pas aussi faire les artistes, parce que nous c'est vrai qu'on a versé pas mal. Il y a des gens qui m'ont dit au fait Simon on laisse un morceau. Donc, Mais Chrissy, tu as vu la réaction du public quand tu as commencé à chanter? Non, j'ai pas fait attention parce que j'étais dans mon truc, mais oui, je pense qu'ils ont aimé en tous les cas, les gens ont aimé, donc ça me fait plaisir. Tu te sens toujours chez toi ici? À mon pays, la Guyane. À mon pays. Et quand tu es dans l'Hexagone, est-ce que tu parles de la Guyane? Toujours fière d'être guyanaise et je parle tout le temps, mais je fais les morceaux guyanais, je fais ces trucs-là et bien sûr, on est fiers d'être guyanais. Voilà, donc tu nous reviendras dans peu de temps avec d'autres titres. Ça, il y a des surprises. Il y a des surprises prévues. Vous inquiétez pas, je travaille toujours parce que pour les gens qui me disent tu as laissé la musique, jamais. Sachez que la musique, c'est un loisir vraiment... ou c'est un métier aujourd'hui? Bon, j'ai fait autre chose aussi. On peut pas c'est quoi dire, ton métier dans la vie, Chrissy? Alors dans la vie, moi je m'occupe des enfants et je donne aux enfants justement ce que dans la danse et dans tout ce que j'ai. D'accord. Voilà. Toujours dans l'art, quoi. Dans l'art, voilà. Je reste un peu dans l'art, dans les écoles aussi, mais dans l'art. Voilà. Donc voilà, un public chaleureux. Tu l'attendais comme ça, ce public aujourd'hui? Je l'attendais un petit peu plus chaleureux quand même, mais bon, ouais. j'ai vu qu'ils ont... Bon, ça a été, mais je l'attendais quand même plus chaleureux. Voilà, Lexios, c'est un artiste que tu connais? Tout à fait, Lexios, c'est notre période. Lexios, il a fait du carton. Qu'est-ce que tu sais de Lexios? Que c'est quelqu'un C'est un rebelle? Non, je dirais pas comme ça. Non, pas du tout. Non, je ne vais pas dire ça. Sur cet artistique, il n'est pas un peu emmerdeur, chiant? Moi, j'ai pas ces rapports avec Lexios. Lexios, c'est quelqu'un, je trouve, qui a énormément de talent. Chose, non? Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai pas ces rapports-là avec Lexios. Pour moi, c'est quelqu'un qui est bourré de talent, qui a une voix. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et voilà, c'est un artiste complet. Voilà, Chrissy, tu restes avec nous, Lexios? Je suis Chrissy. Tu savais un petit peu les sentiments qu'elle avait à ton égard? Non, je ne savais pas, non, mais c'est-à-dire, on a démarré à peu près à la même période, dans les années où la musique est plus jeune que toi? J'imagine, oui. Donc tu as pris du retard au démarrage, toi? Ou alors elle a pris de l'avance? Non, j'ai pris le temps, je ne voulais pas faire. Je l'ai fait quand j'en avais envie. Bon. Ouais. J'ai commencé à 36 ans, je pense que ici a commencé beaucoup plus jeune que ça. 16 ans, 17 ans. J'ai fait mon premier album à 36 ans. Ouais. Et c'était déjà dans... Et puis il faut dire que Chrissy était entourée aussi, elle était dans un entourage. Bien encadré, ouais. Bien encadré. Donc, alors que toi, c'est plus au feeling.
Moi, et puis on m'a poussé à le faire. On m'a poussé même sur les planches, on m'a poussé à faire des albums. J'ai toujours été un peu, parce qu'on trouvait que c'était pas normal, il y avait des choses à dire. Et arrivé à un certain âge, un garçon de mon âge doit dire les choses. Sinon on ne parle pas. Donc je me suis servi de la musique comme soit tu les dis, soit tu te tais. Je me tais. Et je suis quand même, je suis foncièrement guyanais. J'ai cette possibilité de pouvoir m'exprimer à travers la chanson. J'ai eu ce petit talent-là qui me permet justement d'apprécier de plus grands talents sûrement. Et c'est ce qui fait que bon, j'ai fait quelques petites chansons qui reflètent un peu mon pays, qui parlent de ma Guyane. Et voilà, mais je n'ai pas du tout la prétention de quoi que ce soit, hein, de changer les choses. Quand tu chantes la Guyane profonde, oui. C'est quand l'inspiration, je pense que tu ne vas pas la chercher, elle arrive. En fonction d'un événement, d'un lieu, d'une situation, d'un événement. Ouais. Et parfois, je préfère me taire parce que s'il fallait que je chante tout ce que je ressens, on finirait par dire, comme tu as dit, tu l'as si bien dit, que j'étais chiant, j'étais rebelle. Mais il y a tellement de choses parfois qui me choquent ici et qui se passent nulle part ailleurs et qu'on accepte parce qu'on a cette réputation d'être, on nous dit, on est des moutons, des tolérants. Mais j'estime que c'est une grande qualité, admettre ses faiblesses. Ça fait rien, les autres sont peut-être pas comme nous, ils viennent prendre, ils ont les dents longues. Nous on a toujours eu ça, nos parents étaient comme ça. Et quelqu'un me disait, Alexios, on a couillonné tes parents, on a abusé de nous. Soyez plus vindicatifs, revendiquez cette chose dont vous avez droit. Mais je te dis, ça c'est la Guyane dans toute sa spécificité. Et c'est une belle spécificité. Continuez, considérez-nous comme moutons, mais nous on pense que nous sommes des gens bien. Des gens de grand cœur, on s'est donné, même si vous repartez, même si vous êtes ingrats, on continuera à donner, à vous recevoir les bras ouverts. Cette journée, Alexios, qu'est-ce que tu en penses, le public? Sympathique, convivial. Moi, tu t'attendais à ça? Tu t'attendais à mieux ou à pire? Je m'attendais à pire. Ah ouais? Moi, je suis tu n'y croyais pas, en fait? Je suis sûrement peu parce que tu sais, mieux vaut ne pas rêver. Et je connais le public un peu. Bon, j'ai souvent été agréablement surpris. Donc je préfère prévoir le pire, comme ça on n'est jamais déçu. Je me suis dit, bon, Toto a fait une bagage, est-ce qu'il a marché? Je craignais pour lui. Je sais, il y a la course, il y a plein de trucs, comme plein de fois où on m'invite dans... Et je suis surpris par cette masse silencieuse. Et c'est ce qui me fait continuer. Il y a une masse silencieuse, il y a des Guyanais ici qui réfléchissent un peu et qui aiment leurs artistes. Donc, je suis agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à une soirée aussi sympathique, conviviale, où j'ai pu échanger, partager avec des gens. Donc tout n'est pas perdu pour la musique guyanaise, il y a quand même de l'espoir. Il y a toujours un petit espoir. Il y a toujours un petit espoir. Même moi j'ai envie de parfois je suis un peu pessimiste, j'espère que ça va ça va démarrer, parce qu'il ne faut pas voir, il ne faut pas se faire des illusions non plus. Parfois, on met des espoirs dans un truc et puis même ceux qui sont chargés de nous défendre, de nous diffuser, de nous valoriser, même pas de nous valoriser, bon, mais essayer de faire quelque chose pour que les artistes guyanais au moins existent. Tout à fait. Et ce n'est pas le cas. Donc c'est une preuve que bon, vous avez quand même un public qui répond, donc un petit public qui est des trois monde qui battent que nous. On va recevoir Alexios Orlan. Orlan, donc il va juste passer derrière nous, voilà. Christy, tu connais Orlan? Bien sûr. Tu la connais depuis longtemps? Depuis longtemps. En fait, Orlan, c'est une histoire de... On a fait du basket ensemble. Je ne sais pas si elle se rappelle. On a fait du basket, la perle noire. Donc déjà, c'est une histoire de basket qu'on a fait ensemble. Et puis ensuite, bon, elle a... Tu t'en souviens, Orlan? Bonjour, d'avoir fait du basket avec Christy. Bonjour Denis, rebonjour Christy. Alors, elle me rappelle de vieux souvenirs parce que moi, je n'ai jamais été une très grande sportive. J'ai essayé le sport, mais le sport, j'ai toujours aimé le sport. Le sport ne m'a jamais aimé en fait. Et Perle Noire, je crois que c'était à l'école Gaëtan Hermine. Tout à fait, Perle Noire, Gaëtan Hermine, tout à fait. C'est vieux, ça nous ramène loin en arrière. Et Christy, tu t'en souviens pas au sport, à la Perle Noire? Oui, pas Perle Noire. Christy, c'est Blue Star. D'accord, donc Perle Noire. Blue Star, les balles vacances avec Christy, Blue Perle Star. Noire, c'est Alzheimer. Tu as oublié ça? J'ai oublié. Non, mais c'est mon corps qui a oublié. Ma tête a oublié. Alors, tu as eu une réaction, Orlan, lorsque Christy a chanté. Je t'ai vu te lever pour aller la regarder. Alors, je disais tout à l'heure que sa chanson Artiste qui a souffri avec Guy Rémy, c'est une chanson qui est incontournable. Pour moi, c'est un souvenir, et je crois que, et non seulement c'est un souvenir, mais c'est un fait réel. Artiste qui a souffri et me crée jusqu'à présent. Ça fait, depuis quand elle est sortie? Quelle année elle est sortie cette chanson? En 1994. D'accord, et nous sommes en 2015. 2015, t'imagines? Il y a plus de 20 ans, il y a bientôt 20 ans. Et la réalité est toujours la même. Et la réalité est toujours la même. Les artistes souffrent toujours autant, donc c'est des gens qui me touchent. Et puis ça fait des années que je n'avais pas revu Christy sur scène. C'était un plaisir, je me suis levée.
pas pu faire autrement que me lever et d'aller la regarder ainsi que Guy. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Guy, ouais. Je lui ai même demandé, mais Christy, où sont les danseurs? On l'as s'en connue en souvient. tant que danseuse. Non, elle était danseuse, mais quand Ouais, Christy elle était faisait ses danseuse, prestations, il y avait les la danseurs. beauté de la prestation de Christy, non seulement elle chantait, Les chorégraphies. mais elle dansait aussi. Ouais, c'est vrai. C'est là que moi, avec Clara, quand on a fait des affaires, on avait copié justement les chorégraphies parce que je trouve que c'est très joli. Tout à fait, Ça ouais. vaut le prix, c'est vendeur. C'est vendeur. Voilà. On arrive dans une journée. Tu t'attendais à ça aujourd'hui à la ferme Julie Marot? Absolument, absolument, parce Ah, que... tu t'attendais, toi? Oui. Alors, ce concept, effectivement, j'ai pas tous les artistes, mais il y a 2 ans, avec Pantopier, qui est le petit frère de Pagano, avec Francis et l'équipe de Pantopier, on avait mis en place le même concept avec les artistes qui passaient, dont Jabbar, Toulouse était passé, et il y avait une demande, il y avait effectivement une demande. Donc, je ne suis pas du tout surprise de l'approbation du public aujourd'hui de ce flux, effectivement, parce qu'il y a une demande, les gens sont demandeurs. Alors, autant il y a les soirées rétro aux Antilles qui marchent très fort, en métropole, il y a les soirées années 80, Années les soirées 80 rétro qui tournent dans toute la France, Voilà, ouais. ça marche très bien, et pourquoi pas chez nous? Tout à fait, ouais. Parce que nos morceaux ont quand même tourné, nos artistes ont été appréciés, et pourquoi pas faire ce genre de soirée, au contraire. Et moi, j'espère que cette manifestation sera pérennisée et reconduite l'année prochaine. Voilà. Et si c'était pas Francis Nugent qui avait pris l'initiative, ça se serait pas fait? Si, parce que j'avais l'intention de le faire aussi. Mais bon, Francis c'est moi, moi c'est Francis, c'est nous deux, c'est pareil. Est-ce qu'on est en train de reconnaître, en fait, d'arriver à une solidarité d'artistes guyanais? Alors, la solidarité entre les artistes guyanais, et bien en tout cas, en ce qui concerne Pagano, en tout cas moi, de mon côté, avec Pagano, on a ouvert le modèle de Pagano à tous les artistes. Ça veut dire que l'avantage de Pagano, on prend les morceaux de tous les orchestres, dans tous les artistes. La solidarité, on la prône, et on espère que chacun y trouvera son compte aussi et répondra présent. En tout cas, répondra positivement en tout cas. Alors là, j'ai un rêve. Est-ce que tu es capable de réaliser mon rêve? Alors, ça dépend du rêve. Alors, mon rêve serait que je fasse une photo avec Keket à ma droite et Orlan à ma gauche. Ah, ce rêve ne tient pas de moi, mon très cher. Non, c'est mon rêve à moi. Ce rêve ne tient pas de moi, ça ne dépend pas de moi. Si ça ne tient qu'à toi, est-ce que mon rêve peut se réaliser? Ah, c'est carrément ça, il n'y a aucun problème. Tu D'accord, sais que je suis très une femme très intelligente et Voilà. très ouverte. D'accord, très bien. C'est Je juste le ce sais que je veux déjà, savoir. je l'avais déjà dit en interview Ok. à Jordan Reed. Ça ne dépend pas de moi. Alors, l'avenir dans l'Anjad Far, là, après ces vacances? Eh bien, écoute, après ces vacances, on va continuer à travailler l'album de Pagano. Parce que l'année prochaine, en 2016, je vais fêter mes 25 ans de musique. 25 ans. Donc, il y a un double album qui va sortir, donc un album live, avec tous mes morceaux, bien entendu. Et un album inédit avec des duos. Comment dire, inédits aussi. Inédit, oui. Oui, avec des univers musicaux différents, mais qu'on va associer au carnaval. Duo féminin ou féminin masculin? Là, pour l'instant, c'est un duo, surtout des duos féminins, masculins. Féminin? Avec des hommes, oui, avec des hommes. D'accord. J'aime bien les hommes. Et les femmes? Aussi, mais c'est pas... Tu n'as jamais été emballé par une femme dans ta vie privée? Une femme qui te plaisait bien? Ah, pas du tout. Même si tu n'as jamais été jusqu'au bout, mais bon, Non, tu non, vois une non, femme non. passer, tu dis Alors, tiens, je suis une femme si très ouverte, si je j'étais voulais un femme mec, belle, tu vois, Christy, je la trouve magnifique. Ouais. Elle est magnifique, elle est sexy, elle est sensuelle, elle a quelque chose, mais grave, cette fille. Mais, ça va faire l'amour, non. ah, je ne sais pas parler d'amour. Ah non, moi, Non. les femmes ne m'emballent pas. Non, je pense pas pourquoi tu penses à Par l'amour. contre, un homme, Mais quand elle tu peut vas te te plaire physiquement, tu vois sa démarche, non, pas son me plaire, physique. pas me plaire. Je dis, waouh, ah ouais, la fille est belle, maman. Oh, la fille est belle. Mais c'est, ah ouais, mais t'as qu'une boucle, moi, t'as qu'une prendre. Et puis, par contre, tu vas avoir un homme, je dis, ah ouais, lui, par contre, tu vas le prendre lui. Hein. Alors, si, Ah tu as- oui. si tu avais été un homme, quelle femme t'aurait plu aujourd'hui? Aujourd'hui, Si tu étais un homme, si j'étais un homme, comme j'aime le chabin, je crois que j'aurais pris une chabine. par exemple, une femme qu'on connaît. Donc, on connaît? Ouais, Christy mérite un coup de karaté. Qui? Christy mérite un coup de karaté, c'est une chabine. Elle a tout, et c'est une chabine. Elle a tout, j'aime le chabin. Voilà. Je dis que j'aimais les chabins, Eh ben, si j'étais un homme, j'aurais aimé les chabines. Voilà, donc on va continuer avec Guy Rémy. Il a Oui. quand même assuré, hein, Guy. Ah non, il n'a pas assuré. Vraiment, ça a été un plaisir incommensurable de rencontrer Guy, rencontrer Christy, en fait tout le monde, Henri et Caroline et tout. Vraiment, c'est un plaisir Mais incommensurable. comment un garçon comme ça, avec plein de talent, là, il reste toujours dans l'ombre depuis des années, il fait rien, il reste dans sa cage, quoi, il sort pas. Mais Comment tu on lui peut poseras comme la ça? question. Je vais lui poser la question, là. Lui seul peut répondre à la question, pas D'accord, moi. je te remercie. Alors Guy, justement, Christy, on parlait de Guy, avec, tu as quand même bien collaboré. Et jusqu'à maintenant, la collaboration et surtout la relation est étroite. Guy, un gars comme toi... Oui, ça tourne. Non, je sais pas. Pourquoi tu as un doute sur les choses qui marchent bien? Je me juste demande pour si rentrer. tu n'as pas un doute sur toi, avec le Non, talent que c'était- tu as, non, c'était la juste qualité pour que rentrer tu dans la as. conversation, voilà. On te voit jamais, et là Juste tu pour rentrer arrives, dans la conversation. tu fais un duo avec Christy, tu chantes, tu fais un tabac, et tu prives ton public guyanais de ce que tu fais, de ton talent. Tu n'as Non, pas honte, Guy? Non, je prive pas à mon public. Je fais prendre conscience à mon public que
certaines choses qui ont été faites déjà bien avant. Tu as joué dans les mécènes, toi, avant? Attends, j'y arrive. Certaines choses qui ont été faites bien avant n'ont pas été comprises. D'après moi. Hein. Ou tu as été déçu? Non, je ne suis pas déçu. Parce qu'il y a une chose que je sais dans la vie, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Tu as quand même un parcours intéressant. Tu as travaillé avec Gilles Jonas, tu as travaillé avec les mécènes. J'étais trompettiste dans les mécènes. Trompettiste dans les mécènes. Aujourd'hui, tu es là, dans ton studio. Là, tu arrives sur scène, les gens t'applaudissent, t'encouragent. On dirait qu'ils n'attendaient que ça. En 2013, tu as fait un concert au Zéphyr avec 12-12. Ça a remporté un grand succès. Franchement, le public a besoin aussi d'artistes talentueux. Et toi, tu restes là? Je suis d'accord que le public a besoin d'artistes talentueux. Mais la culture ne fait rien pour les artistes guyanais. Qu'est-ce que tu attends qu'on fasse? Déjà un lieu. Pour que les artistes un vrai lieu équipé. La maison des artistes. La maison des artistes. Avec des studios. Avec une salle de répétition peut-être. Peut-être, oui. Pourquoi pas. Un lieu de rencontre. Voilà, pourquoi pas. Est-ce que les artistes, les autres, tu penses le voient de la même façon que toi? Mais de la même oreille? Il faut toujours qu'il y ait une personne qui voit beaucoup plus loin les choses. D'accord. Et si tout ça était mis en place, peut-être que Guy Rémy sortirait un petit peu de sa tanière et on le verrait plus souvent. Ou alors tu te contentes de faire le son aujourd'hui? Non, je peux faire le son et chanter. Hein. Ouais. Et bon, arriver à un certain chemin dans la vie, on veut plus faire les mêmes choses qu'on a fait au début. On veut que ça soit beaucoup... Tu sais, on sort, on voit plein de choses. Et bon, c'est pas pour dénigrer, mais bon, il nous manque toujours, du matériel, il nous manque. Donc tu demandes un peu plus quoi, à la culture. À la culture, parce qu'ailleurs il y a tout ce qu'il faut quoi. Parce que bon, c'est vrai, on dit qu'il faut défendre la musique guyanaise, défendre la musique guyanaise, mais si déjà la culture ne défend pas la culture quels guyanaise... moyens sont mis à la disposition des artistes? Voilà, donc Christy, justement, est-ce que tu as senti que les choses ont évolué depuis que tu es parti? Bon, c'est une question un peu piège, mais pas trop malheureusement. Mais bon, comme disait Guy, je rejoins. Hein. En fait, je pense qu'on pourrait faire plus pour les artistes guyanais. Et bon, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a tellement d'artistes qui sont bourrés de talent ici. Et c'est un peu du gaspillage. Alors on a l'impression toujours que c'est ailleurs qu'il y a du monde meilleur. Mais non, en Guyane, il y a des artistes qui ont énormément de talent. Et il n'y a rien qui est vraiment fait pour les artistes. Artiste qui a souffert toujours, c'est un morceau qui a été fait en 1994. En 2015, tu es parti, Christy. Combien de fois tu as été invité en 15 ans en Guyane? Mais invité officiellement pour chanter? Jamais. Pas venir en vacances? Jamais, malheureusement. Donc je tourne à Paris, heureusement. Je fais des tournées, je fais des spectacles, je fais des shows avec des professionnels, avec Kedji justement. Et on fait des petits trucs, heureusement, parce qu'en Guyane, non, on m'a jamais invité, malheureusement. Parce que moi, j'ai répondu à Francis avec grand plaisir. Nous avons répondu à Francis, donc on attendait vraiment qu'il y ait quelque chose comme ça. Parce que ça marche partout, comme je disais tout à l'heure. Donc votre duo est toujours d'actualité? Mais bien sûr, ça se fait partout, en France. Tu aurais préféré que les artistes ne souffrent plus et que le morceau ne soit plus d'actualité? Ah si, franchement, j'aurais préféré ça. Parce que les artistes, franchement, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin, parce que les gens, ils donnent, et je vois, c'est bien. Il y a des gens qui sont encore là, c'est super. Voilà donc témoignage aux artistes à la ferme de Mézu-les-Marauds pour cette première journée avec, comme on a commencé, Guy Rémy et Christy.